Allez, c'est parti, direction les 100K. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est le samedi 22 janvier et comme on peut le voir, ce week-end, il a commencé d'une manière très horrible avec un Bitcoin à moins 10%. Les altcoins, je vous en parle même pas parce que quand le Bitcoin il fait un taux de pourcentage, les altcoins ils font le double voire le triple. Comme vous pouvez voir, bah voilà, il fait 10%, enfin il fait 9%. Le TH il en fait moins 14. Le Matic, je vous en parle même pas, il en fait moins 20. Il y en a, ils font des voilà, moins 15, moins 20, moins 20. Ah ouais, ils font tous quasiment plus que le double du Bitcoin en général. Donc voilà, aujourd'hui c'est vraiment une cascade, mais une cascade de liquidités. Le marché, il sort tout le monde. 300 000 traders ont été liquidés au cours de ces dernières 24 heures, donc aujourd'hui et hier. Donc c'est quand même énorme, ok, donc on verra ça sur les graphiques juste après. Mais finalement, malgré le fait qu'on ait fait une chute énorme, parce que pour le Bitcoin, 10% c'est quand même énorme, on reste tout de même au long terme, je dis bien au long terme, sur un potentiel, sur une grosse et forte potentielle hausse. Donc on verra ça tout à l'heure sur les graphiques. Alors, le crypto fear grid, comme on peut voir aujourd'hui, il est vraiment dans l'extrême peur, mais extrême. Il n'a jamais été dans des niveaux, dans des niveaux aussi peu faibles. Je crois que quand on était en bear market pendant le coronavirus, on était quasiment dans les mêmes niveaux à 10 à peu près. Et donc, c'est vraiment un cas extrême de peur sur le marché. Donc, ça, c'est très bien au final parce que c'est des moments où la plupart des gens, donc les petits portefeuilles, ceux qui ne s'y connaissent pas vraiment en crypto-monnaie, vont sortir parce qu'ils se disent bah ça y est c'est fini. Le Bitcoin il va redescendre à des niveaux très bas, donc c'est pas du tout le moment d'acheter, c'est le moment où je sors de mes positions, je clôture en négatif et je garde le peu qui me reste. Et bah pas du tout, justement c'est à ce moment là où il faut justement garder ses positions parce que et même rajouter recharger ses positions parce que c'est des niveaux faibles où justement on peut racheter à des prix très bas. Donc c'est justement à ce moment-là où les grosses sociétés vont elles aussi racheter parce que bah, c'est des prix bas qui vont, qui vont leur permettre de faire un plus gros bénéfice. Voilà. Après, je le répète, je ne suis pas du tout un conseiller financier, ni ce n'est pas un conseiller d'investissement. Moi, je vous donne juste mon propre avis et ce que j'en pense du marché. Voilà, ça, faut bien s'en rendre compte. Donc voilà, moi, ce que j'en pense du marché. Hop, voilà. Donc le Bitcoin Rainbow, il nous montre justement ces moments de marché où justement, voilà, on peut voir que quand on est dans ces zones basses, là, c'est le moment où il faut commencer à racheter parce que c'est le moment où le prix est très faible et du coup, bah, tous les grosses instituts rachètent. Alors que quand on est dans le rouge, et ben c'est là où justement il faut vendre, enfin commencer à vendre parce que c'est là où tout le monde commence, enfin c'est un endroit où tout le monde commence à vouloir acheter. Tous ceux qui ne s'y connaissent pas, ils achètent et finalement, bam, grosse chute, tout le monde se prend une rouste. Et après, bah, tout le monde dit, ouais, le Bitcoin c'est une arnaque, les crypto-monnaies c'est une arnaque, etc., etc. Donc là, on arrive sur des points, on est sur voilà, du halving, de l'accumulation, du halving, pardon. On est sur de l'accumulation où justement, bah, tous les holders vont commencer justement à se poser des questions. Est-ce que je rachète? Est-ce que je vends? Est-ce que je... Enfin voilà, ils savent pas trop ce qu'ils vont faire non plus. Donc c'est pour ça que là, à ce moment-là, il faut vraiment mettre ses émotions de côté et réfléchir de manière très logique, dans le sens où voilà, c'est quand même monté fort. On est en pleine correction, parce qu'on le voit, on est en pleine grosse correction. On n'a pas eu ce pic comme on a pu avoir les années précédentes. Donc potentiellement qu'on pourrait rester à ce niveau-là, et bam, augmenter très fortement d'un coup. Ok. Donc ça c'est possible, comme on peut redescendre et repartir après. Voilà. Il y a plein de possibilités, il n'y a pas une seule bonne réponse. Ok. Donc ça faut bien le comprendre. Et donc bah, on va passer justement sur les marchés pour voir tout ça. Juste vous passer la Bitcoin dominance. Donc pour ceux qui ne savent pas, la Bitcoin dominance c'est quoi? C'est en fait si vous voulez bah, la dominance, comme le dit son nom, la dominance du Bitcoin par rapport aux Ethereum, par rapport au marché en général. Donc j'avais déjà fait une analyse à ce niveau-là. Donc là on pouvait voir qu'on avait une vague d'Elliott. Ok. Donc la vague d'Elliott c'est quoi? Si on arrive d'une tendance que ce soit haussière ou baissière, on forme des points hauts et des points bas. Donc le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Et d'après la règle d'Elliott, en fait, dès qu'on arrive au cinquième point, normalement, on devrait tout remonter. Ok. Donc on arrive et en fait, on devrait faire quelque chose comme ça. Voilà. Hop, voilà. Donc ça, c'est juste vite fait, je voulais vous passer ça pour que vous voyez un peu pourquoi aujourd'hui, bah, le Bitcoin, il prend très cher, on va dire ça comme ça. Il prend très cher. Et pourquoi après tous les altcoins suivent aussi. Ok, alors notre ami le Bitcoin. Alors, là, je suis en daily.
On peut voir que là, on avait déjà une grosse résistance à ce niveau-là. Ok, donc là, c'était la chute, hop, au niveau du coronavirus. Ok, donc ça, c'était la grosse chute quand il y a eu le corona. On arrivait à des points bas, donc des points bas qui étaient vers les 30 000 dollars. Ensuite, on est remonté. On a corrigé, on est remonté. On a trouvé un plus haut aux 68 000, 69 000. Ok, donc ouais, on est presque atteint les 69 000. On a atteint les 69 000, voilà. On va rester sur les 69 000, ok. On a fait notre plus haut, d'accord. Ensuite, on a redescendu, on a corrigé. On pensait certainement qu'on allait partir à la hausse à ce moment-là. Finalement, on a continué de baisser, on a continué. Donc là, voilà, on arrive sur des niveaux quand même où il y a quand même pas mal, si vous voulez, de chances qu'on reparte à la hausse. Pourquoi? Déjà, si je trace un Fibo, déjà voilà, pour commencer, hop, hop, alors que je le place bien, voilà. On peut voir déjà que le Bitcoin, il a fait donc ses chutes, voilà. Donc là, vous pouvez voir que en général, il n'a pas fait de points, si vous voulez, qui étaient très significatifs par rapport aux autres, enfin aux zones de Fibonacci. Mais il y a quand même un endroit où il l'a fait, c'est ici. Bah, justement, à la bougie d'aujourd'hui. Ok, il est venu toucher pile les 88,60. Alors, il faut savoir que les 88,60, c'est une zone d'achat qui est premium. Dans le sens où, dès qu'on atteint cette zone-là, généralement, quand le marché va repartir à la hausse, et ben c'est la meilleure zone pour acheter parce que c'est la zone la plus basse. Parce que la plupart des gens vont acheter dans la golden zone, donc dans la 50 et la 61,8. Ensuite, ceux qui s'y connaissent un peu plus, ils vont attendre d'arriver dans la 71-78, ok. Et là, à ce niveau-là, là, c'est plus les institutions. Ça va être plus vraiment les personnes qui se connaissent très, 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 très bien sur le marché et qui connaissent les zones. Voilà, qui connaissent très bien les zones et qui connaissent très bien le price action. Et donc, qui n'ont pas besoin, si vous voulez, qu'on leur dise, ouais, enfin, ils n'ont pas besoin que des choses qu'on apprend sur Internet. Ouais, parce que quand on regarde sur Internet Fibonacci, la première chose qu'on voit, c'est ça. C'est cette zone-là, la golden zone. On dit, ok, d'après Fibonacci, quand un cours voilà, fait de nouveau plus haut, généralement, il va redescendre jusqu'à cette zone-là et ensuite repartir. Ok, donc ça, c'est ce qu'on vous dit sur Internet partout. Donc quand on veut savoir trader et quand on va avoir des bonnes entrées, des bonnes opportunités, c'est pas monsieur et madame tout le monde qui ont les bonnes entrées, les bonnes opportunités. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte aussi. C'est que c'est pas parce que justement quelque chose de gratuit sur Internet, ça peut être utilisé, je dis bien ça peut être utilisé, mais ce n'est pas quelque chose à laquelle il faut se fier totalement. Mais ça peut être utilisé, voilà, il faut bien s'en rendre compte aussi et prendre ça en compte. Voilà. Ok. Donc comme je vous dis, d'après moi, on est quand même sur un bon niveau ici quand même de rachat. Il a rebondi, mais vraiment quand je vous dis pile, regardez en 4 heures, il a rebondi vraiment, mais pile sur la zone. Mais quand je vous dis pile, c'est vraiment pile sur la zone. Alors qu'avant, non. Là, il a même pas rebondi. Là, il a cassé directement. Là, il a pas rebondi. Il y avait là, il y a une grosse zone de liquidité. Enfin, je veux dire, voilà, c'est là, ça a vraiment rebondi pile sur la zone. Donc, c'est un très bon signal acheteur pour le Bitcoin. Ensuite, c'est pareil, si on regarde le RSI, bah là, forcément, aujourd'hui, vu la baisse que ça nous a fait, on est dans des zones inimaginables au niveau du volume. On est arrivé, les moments où on avait fait des plus bas comme ceci, c'était des moments où vraiment on s'est tapé des baisses pareilles de 9%, des énormes baisses de 10, 7%, voire 20%. Donc c'est énorme. Donc ça c'est pareil, c'est des niveaux où justement, même si, admettons qu'on ne reparte pas totalement à la hausse, on peut quand même prendre des trades qui repartent à la hausse pour refaire et gagner un peu d'argent, ou peut-être clôturer pour ceux qui ont envie de clôturer, ce que je ne conseille pas, évidemment. Mais voilà, on arrive quand même sur des zones à potentiel achat très fort. Un très fort potentiel d'achat. Après, voilà. Personnellement, je pense que ça sert à rien que je vous passe les autres, ok? Ils sont tous pareils, vous voyez, des moins 15, moins 10, moins 13, moins 8, moins 9, moins 11. Enfin, ils sont tous dans le rouge. Il y en a qu'un ou deux qui ont explosé, mais parce que ce sont des petits tokens, voilà, qui n'ont pas, voilà, par exemple, Ample, c'est le seul qui a augmenté, mais il a augmenté aujourd'hui, mais il s'est tapé une baisse hier, avant-hier, voilà, de pareil, de 15 ou 20%, je crois. On va regarder ça tout de suite. On va prendre celle d'en haut. Voilà, il s'est tapé moins 40% même. Voilà. Donc même si on voit un 5% ici de plus, il a pris moins 40% juste avant. Et donc comme vous voyez, comme je vous le dis, regardez, hop, on va tracer un Fibo ici. Hop, voilà. Donc là, le prix, il n'est pas revenu exactement toucher le 88, mais il est resté dans cette zone.
Et donc là, c'est pour personnellement, si j'avais eu à prendre un trade, parce que ça personnellement, je ne l'ai pas regardé, j'aurais placé déjà, moi, je l'aurais placé ici. Alors, je vous dis pas, je peux pas vous dire exactement pourquoi maintenant, mais voilà, là, c'est juste à titre d'exemple. Voilà, et j'aurais placé ça comme ça, en dessous du prix. Et voilà. Et là, par exemple, je serais en positif. Mais si j'avais été un investisseur bien plus compétent, eh ben, j'aurais attendu ça. Hop, voilà. J'aurais attendu ça, hop, avec un risque-reward beaucoup plus faible et un potentiel de gain bien plus important. Voilà. Et là, on aurait déjà pris 15%, donc ce qui est quand même pas mal sur un portefeuille. Ok. Donc voilà, je vais pas vous passer tout ça parce que ça sert à rien. Par contre, on va aller tout de suite voir quelques news qu'il y a eu quand même qui sont vraiment pas mal. Et comme je vous disais la dernière fois dans ma dernière vidéo, euh, on a des news en fait qui sont énormes pour les crypto-monnaies, dans le sens où ça nous donne toutes les indications pour que ça aille à la hausse, mais on a un marché qui va à la baisse. Alors on se dit, c'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'on a des super bonnes news, mais par contre, on a un marché qui va à la baisse? Eh bien, écoutez, les amis, c'est encore juste de la psychologie. Les gens veulent jouer avec votre psychologie. Tous ceux qui ont commencé à rentrer dans les crypto-monnaies récemment, parce que ils s'y connaissent pas, ils n'ont pas la pratique des marchés, ils n'ont pas l'expérience des marchés. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte, qu'on veut vous montrer que ce qu'on veut vous montrer. Pas forcément nous, dans le sens où on vous présente les crypto-monnaies comme nous, on pense que ça va aller, mais surtout toutes les grosses boîtes, donc comme MicroStrategy, Tesla et tout ça. Vous voyez, par exemple, là, j'ai reçu une news comme quoi que le Salvador avait perdu tant d'euros, enfin tant de dollars. Il faut bien se rendre compte qu'au final, même si le Salvador a perdu tant de dollars, derrière, il en a gagné beaucoup et il en a surtout racheté. Il a surtout racheté énormément de Bitcoin. Donc c'est ça qu'il faut se dire aussi, c'est qu'on nous donne exactement que les informations qu'on va avoir pour que tous les petits portefeuilles, ceux qui viennent de rentrer, se prennent des gros chutes, des pertes et que ce soit, comme on le sait tous, les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Hop, alors maintenant on passe juste sur les actus. Donc on peut voir qu'il y a quand même pas mal d'actus, comme je vous dis, qui sont super intéressantes et super positives en fait pour le Bitcoin et les crypto-monnaies en général. Regardez, il y a même Serena Williams qui devient conseillère de jeux fantasy football blockchain Sorware, pardon. Donc c'est quand même quelque chose. C'est comme Mike Tyson qui fait un all-in sur le Solana. Vous voyez ce que je veux dire? C'est et même il y a Neymar récemment qui a acheté deux NFT. Donc c'est quand même pas rien non plus. Il a reçu son premier salaire en crypto-monnaie. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est en train de se démocratiser de plus en plus. Donc c'est pour ça que cette baisse, comme je vous dis, elle a un peu cet effet bombe à retardement, si vous voyez, par rapport aux news qu'on a. Donc c'est pareil, on a Prada, le célèbre marque Adidas et Prada qui annoncent un projet de NFT, sachant que Adidas a déjà sorti son premier NFT. Voilà, donc vous voyez, il y en a de plus en plus, tout le monde commence à se mettre aux crypto-monnaies. Donc c'est pour ça, moi je reste vraiment sur cette optique de bombe à retardement qui dans pas longtemps justement va exploser et va emmener le Bitcoin et toutes les crypto-monnaies à la hausse d'ici peu. Voilà. Donc sur ce, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment aujourd'hui parce que c'est quand même un petit moment que j'avais pas fait de vidéo parce que j'avais plein de choses personnelles de mon côté. Mais voilà. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine vidéo.